Et nous sommes maintenant en ligne sur Europe 1 avec Bertrand Virieux, cofondateur de l'association La Parole Libérée, qui regroupe les victimes du père Bernard Prénat. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez écouté les justifications du cardinal Barbarin. Comment l'avez-vous trouvé ? Écoutez, moi j'ai trouvé très peu d'empathie, très peu de bienveillance à notre égard, parce qu'il y a des expressions qui nous ont un petit peu blessés. On parle de risque judiciaire pour lui, qui s'éloigne, mais nous c'est une blessure, la pédophilie, qui a créé en fait des séquelles définitives, en fait, non prescrites pour le coup. Et vous dites juste le contraire, vous dites malheureusement les faits sont prescrits. Exactement, malheureusement les faits sont prescrits. Et c'est plus un problème de morale en fait, plus qu'un problème judiciaire, tout est là. C'est que le cardinal Barbarin assume l'autorité morale de notre diocèse, est en responsabilité pour cela, et on est face à un problème profond où finalement, au-delà de la justice, eh bien la crédibilité ainsi que la légitimité d'un homme d'église est vraiment remise en cause. Vous lui reprochez un manque de discernement, un manque de courage ? Ce que je constate en fait, c'est qu'il a dit, par exemple, de tête, que jamais je n'ai couvert le moindre acte de pédophilie. C'est probablement vrai. Moi, je vois que c'est de la sémantique, c'est-à-dire qu'il a en fait plutôt finalement gardé en contact des enfants un prêtre au passé pédophile. Ça, on peut pas le nier. Et ça, c'est finalement le résultat catastrophique que cela donne, avec des victimes qui s'accumulent et qui voient un prêtre face à des enfants. Et moi, c'est pas tellement un manque de courage, c'est une légèreté en fait. La précaution élémentaire pour protéger les enfants n'a pas été tenue. Manuel Valls, aujourd'hui, lui demande de prendre ses responsabilités. Vous qui avez souvent dénoncé cette affaire en vous sentant sans doute un peu seul, de voir aujourd'hui qu'elle prend l'ampleur d'une affaire d'État, ça vous fait dire quoi ? Ça me fait dire qu'on arrive au bout de ce qu'on souhaitait, c'est-à-dire quand on parle de parole libérée, là pour le coup vraiment la boîte de Pandore s'ouvre. On a l'impression que c'est un vrai sujet de société, c'est l'un des probablement derniers tabous dans la société, la pédophilie. Et si l'un des plus hauts personnages de l'État prend la parole à ce sujet et appelle à la responsabilité, moi je peux que m'en satisfaire. Mais c'est vrai que nous on est une association de simples citoyens, de parents, et on se tient bien sûr loin de la politique, clairement. Vous vous attendez à ce que de nouvelles affaires soient révélées justement suite à cette parole libérée ? C'est un peu à craindre effectivement, parce que nous on reçoit énormément de signalements qui nous font craindre vraiment si c'est recoupé, c'est pour des affaires que l'on soumet à la police ou pour lesquelles les médias ici à Lyon semblent apparemment particulièrement orientés, et on voit qu'ils nous parlent de choses et on sent que manifestement oui, on a à craindre que d'autres affaires sortent très prochainement, oui. Vous avez demandé une audience au pape François. Doit-il démettre le cardinal Barbarin de ses fonctions ? C'est vrai que nous, on voit le pape comme vraiment le guide spirituel, comme l'autorité suprême de notre Église et de l'Église en général catholique. Si c'est quelqu'un qui doit le faire, c'est bien lui ou la curie romaine, mais clairement, la légitimité de notre cardinal, on ne la retrouve plus. Alors, est-ce que le pape prendra cette décision ? En tout cas, on souhaiterait ardemment qu'il nous rencontre déjà. Eh bien, merci Bertrand Virieux, cofondateur de l'association La Parole Libérée, en ligne avec nous ce soir sur Europe 1, et notez la première réaction du Vatican par la voix de son porte-parole, qui juge opportun d'attendre le résultat de l'enquête et qui exprime son estime et son respect envers le cardinal Barbarin.